Les artistes ont ras-le-bol, en ont ras-le-bol de la censure et de la pratique de la censure au Liban. Donc ils ne sentent même plus que leur audience est le public libanais. Ils sentent qu'ils sont limités à une certaine instance, à une certaine institution gouvernementale pour laquelle ils ont des comptes à rendre. Alors que tout ça limite le travail d'un artiste. On sait très bien qu'un artiste a besoin d'ouverture d'esprit, a besoin d'être libre, de savoir que personne ne va pas l'arrêter. Donc, ce qui se passe, comme tu l'as dit, c'est qu'ils voient que le public ailleurs est apte à recevoir leurs idées. Donc, ils ne seront pas censurés à l'étranger, ils s'en vont. Donc voilà, on va dire que le côté artistique au Liban est très bas et très peu. Donc il y en a très peu là qui osent encore faire quelque chose. There is censorship, many times related to religion. I mean, how you treat religion in art. But I do feel that arts have a voice and actually can bring a different angle to different sensitive issues. Yeah, in the society, people are free to choose their religions, and all the religions are respectful. All the people are respectful, but there are also some, taboos. It's hard to create. It's hard to destroy this taboo. Même dans les temps de Ben Ali, on n'a jamais emprisonné un chanteur de rap, on n'a jamais emprisonné un écrivain. On a fait des sanctions, on a fait de la censure, mais on n'a jamais emprisonné quelqu'un pour ses idées, pour ce qu'il a dit comme texte. Moi, je suis désolé, si quelqu'un, aujourd'hui, il monte sur scène et la police vient l'arracher sur scène, il n'y a aucune confiance avec ces gens-là. Ça veut dire on est menacé même, ça veut dire dans les lieux les plus protégés qui sont pour nous, c'est des lieux de culte. Le théâtre, c'est un lieu de culte. On ne peut pas rentrer par effraction et attraper des artistes. Et aussi, je condamne tout le monde. Le directeur de ce festival, le directeur de ces théâtres-là, les gens qui laissent aussi d'autres agir, parce que c'est aussi ton droit de défendre ces artistes-là par dire non, vous ne rentrez pas. Donc aujourd'hui, on a des prisons qui égorgent, et même si on se moque, on se dit aujourd'hui il y a une ouverture de candidature pour une résidence artistique à Al-Mournagaya, à la prison de la Mournagaya. Tellement il y a des artistes là-bas, des cinéastes, Abdallah Yahya, il y a des musiciens, il y a des compositeurs, il y a des écrivains, il y a des penseurs libres aussi. Et finalement, c'est une résidence d'artistes, la Mournagaya. On va sortir avec des projets. En ce qui concerne la censure, il y a eu beaucoup de problèmes récemment où il y a eu plein de films, on a coupé des scènes, on a coupé des plans qui sont vraiment très importants pour le film. Mais bon, ça ne passait pas dans le cinéma libanais. Et donc là, pour moi, je sens que c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de sujets où on ne peut pas parler. Je ne peux pas parler de la politique libanaise, je ne peux pas parler de la sexualité, je ne peux pas nommer des noms des politiciens libanais. Comment tu peux faire un documentaire, disons, et ne pas nommer? Et donc là, on a vraiment un problème avec la censure. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements parce qu'il y a une organisation qui ne s'occupe que de ça, que de savoir un peu gérer le cinéma et la censure, les livres et la censure. Il y a eu un livre où j'ai lu un article une fois, il y a eu un livre qui parle de la sexualité des hommes, je pense, et on n'a pas laissé entrer au Liban. Et donc c'est comme une vie dans une prison, mais une prison assez belle et assez libre en images. Qui a su rester dans la maison sans que les flics ne s'aperçoivent de ça. ولم نلبث أن صمتنا حتى أعلن الشرطي الذي كان